Adriano Barry, merci beaucoup d'être avec nous, merci beaucoup d'être sur le rap politique. Donc tu es professeur de français et tu es l'auteur de Pétales sur asphalte, un livre qui montre les connexions entre le rap et la littérature. Et aujourd'hui avec nous, tu nous parles gentiment du parallèle que tu fais entre Nekfeu et la poésie politique. Et tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi avoir relié Nekfeu et la poésie? Qui de mieux que Nekfeu pour justement parler de la poésie, également sous un prisme politique, étant donné que c'est un rappeur qui brille tout autant dans son lyrisme, c'est-à-dire l'expression de ses sentiments, que dans le fait de mener des combats contemporains qui résonnent auprès de toute une génération. Tu compares très vite Nekfeu avec Victor Hugo, avec Aragon, avec Rimbaud, et tu le décris un peu comme un héritier de ces grands poètes. Est-ce que c'est vraiment un héritier? Est-ce que c'est un digne héritier? Ou est-ce qu'on placerait pas Nekfeu sur un piédestal? Alors c'est une très bonne question parce que justement, je ne considère pas vraiment Nekfeu comme un héritier d'Arthur Rimbaud, Victor Hugo et de tous ces grands noms de la littérature parce que, en fait, tout simplement, je vais briser un petit peu un mythe dès le début, le rap n'est pas de la littérature. Et c'est mieux ainsi, tant mieux. Je ne place pas Nekfeu en héritier de ces auteurs-là. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'entre ces deux formidables domaines artistiques, il n'y a pas des connexions qui existent. Et le propos de l'œuvre, c'est justement d'explorer ces connexions derrière les idées préconçues. Et justement, en parlant de ces connexions, il se dégage des thèmes majeurs dans la poésie politique de Nekfeu que tu expliques très bien, qui sont les thèmes de la pauvreté, les thèmes du mal-être, les thèmes d'un bouleversement social, économique qui dépasse peut-être l'être humain qu'est Nekfeu. Et tu montres que ces préoccupations-là, elles n'ont pas changé vraiment depuis 2 siècles. Et encore avec le parallèle avec Hugo, Aragon et Rimbaud, c'est une perpétuation de cette tradition poétique, même dans les thèmes. Qu'est-ce que ça dit de notre époque que la poésie politique de Nekfeu soit à peu près la même que celle d'il y a 200 ans? Eh bien, effectivement, c'est que le 19e siècle, qui est un siècle marqué par de grands bouleversements, qu'il s'agisse qu'ils soient économiques, politiques, littéraires, métaphysiques même, avec la philosophie, le retrait de la religion au profit d'un matérialisme plus ambiant, font que il y a des thèmes comme le mal-être ou justement la pauvreté, qui sont les deux principaux thèmes sont communs à Nekfeu et ces auteurs-là, qui font effraction dans la scène littéraire et qui donc sont des marqueurs de modernité. Tout simplement parce que déjà le mal-être, justement, c'est pas quelque chose dont on parlait forcément en littérature, ou en tout cas pas de cette manière-là, qui est indissociable en fait d'une certaine désillusion générationnelle. C'est ce que Victor Hugo ou Lamartine appelait le mal du siècle, cette désillusion générationnelle, cette dénégation du ciel et de la terre que disait Lamartine. Et ça, c'est quelque chose qui a également de nos jours. Je veux dire, quand on voit les statistiques sur le sentiment des jeunes sur le marché de l'emploi, le rapport aux réseaux sociaux, qui justement nous confronte directement à un idéal. Et Nekfeu, pour toi, il est le représentant au XXIe siècle de ce mal du siècle de la jeunesse. Est-ce que Nekfeu, par sa poésie politique, il rentre dans ce paradigme-là? Oui, tout à fait. Mais je pense que même le rap français, en général, rentre dans ce paradigme-là. Et je pense que Nekfeu, c'est très présent dans sa poésie, mais PNL aussi. Dire PNL, c'est vraiment la désillusion d'ordre générationnel avec une confrontation permanente entre un idéal qu'on veut atteindre. Et même une fois que l'idéal est atteint, le monde ou rien, il y a quand même ces désillusions qui demeurent. Donc oui, je pense que le rap français fait un bon état des lieux. Aussi, effectivement, la pauvreté, c'est toujours un sujet d'actualité. Même 70 ans après l'hiver 54, après l'abbé Pierre, après Emmaüs, la triste actualité des dernières semaines nous montre qu'il y a toujours des gens qui meurent de froid dans la rue. Et donc ça rejoint aussi l'idée que l'art, peu importe l'époque, indépendamment des siècles, a un rôle à jouer dans la société et fait partie de la vie publique en dénonçant des problématiques qui étaient là hier, qui sont aujourd'hui et qui seront peut-être là demain. Et donc Nekfeu fait ce pont aussi magistralement avec ces auteurs-là, tout à fait. Et justement, quel est le rôle particulier de Nekfeu dans ce paysage rap français, même dans ce paysage poétique français? Nekfeu, il a eu un apport indéniable. Il y a plein de journalistes qui décriront beaucoup mieux que moi l'apport qu'a eu Nekfeu dans le rap français avec ce retour aux sources d'une certaine technique, certaines techniques littéraires, d'un certain savoir-faire aussi. Et je pense que Nekfeu est assez original, mais dans son originalité, il arrive à parler à beaucoup de monde. Et c'est ça qui fait sa force aussi. Son univers musical, justement, dresse le portrait d'une époque en réalité. Et c'est ça qui fait aussi partie de son succès. Il dresse justement des troubles, il dépeint des réalités liées à la santé mentale, par exemple. Je pense à un titre comme Princesse. Je veux dire, Princesse, moi je l'ai découvert quand j'étais au lycée, donc avec une certaine légèreté. Mais quand on prend du recul, effectivement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de singulier dans ce style, dans ce storytelling, qui est le reflet d'une époque, en fait, et qui donc peut parler à beaucoup de gens. On parle depuis tout à l'heure des liens entre Nekfeu et les grands auteurs classiques, mais il y a un phénomène nouveau que Nekfeu aborde très frontalement et très souvent, et que même certains ont pu lui targuer d'être un bobo de gauche qui pense à sauver les ours blancs. Mais le réchauffement climatique, le changement climatique est au cœur de la poésie politique de Nekfeu. Est-ce que c'est vraiment ça qui marque sa modernité, finalement? Nekfeu est déjà moderne en soi, si on prend d'un point de vue littéraire, moderne par son expression du jeu et la conscience justement des enjeux de son époque. Oui, mais effectivement, c'est vrai que Nekfeu, il est un peu caricaturé dans ce sens-là, mais il a une réelle conscience des enjeux contemporains, et c'est aussi ça qui fait partie de son succès. Que Nekfeu, effectivement, certains ont pu lui prêter cette caricature-là, comparé à d'autres rappeurs plus engagés et plus subtils à certains moments,
Mais dans tous les cas, on peut pas lui enlever d'être à l'avant-garde de certaines problématiques. Surtout, par exemple, la question du réchauffement climatique, mais également d'autres préoccupations sociales dont il est l'un des seuls à parler, en réalité. Mais en parallèle de ça, je dirais pas non plus que Nekfeu est purement progressiste, parce qu'il a également un aspect très réactionnaire. Il critique le progrès. Il critique une certaine forme de progrès, dont les conséquences sont le réchauffement de la banquise, donc une espèce de matérialisme ambiant, où la loi du profit, de l'offre et de la demande et du plus fort. Il y a une punchline que je cite dans l'ouvrage où il fait une paronomase, donc une figure de style entre la banque qui se fond et le bénéfice que les banquiers se font. Justement, une espèce de parallèle au niveau des sonorités qui met en relief justement cette idée que la nature est détruite pour l'intérêt de très très peu de gens. Et ces messages-là, on les retrouve malgré tout dans la musique de Medine, dans la musique de Kerry James, dans la musique de Kalash Criminel aussi. Pourquoi on a collé à Nekfeu spécifiquement cette étiquette très caricaturale du bobo du rap français qui est finalement très bisounours et qui, même s'il parle à beaucoup de gens, ne semble pas avoir un impact réel ou en tout cas ne semble pas avoir les pieds sur terre? Pourquoi on le reproche à Nekfeu? Pourquoi on le reproche à la poésie politique de Nekfeu et pas aux autres? Une des grandes problématiques de la carrière de Nekfeu, plus que son propos, c'est son public. Je pense que c'est ça, c'est là qu'est la différence. Je pense que c'est surtout que Nekfeu fait partie de ces rappeurs qu'on associe directement à un public. En étant caricatural, le t-shirt, le pull treasure, le skate, tu vois ce que je veux dire, exactement. Donc, je pense pas que ce soit une affaire de fond. Je pense que les gens qui ont fait ça sont plus ou moins honnêtes. Je sais pas. Après, c'est vrai que des fois, il peut avoir un propos assez candide sur ces problématiques-là. Mais de là à vraiment, comme tu dis, créer un écart majeur entre ses prises de position et certains d'autres rappeurs, faut pas oublier que Nekfeu, il a pris des polémiques aussi pour ses engagements. Je trouve que si on parle juste du fond, c'est pas forcément justifié. Mais je pense que c'est plus un cirque médiatique qu'il y a autour et qui a entaché, entre gros guillemets, ses prises de position. Et tu le disais juste avant, Nekfeu a une peur affichée d'un futur matérialiste, d'un futur capitaliste, qui nuit justement à l'équilibre de notre système et de notre environnement. Et cette peur de la modernité, tu fais le parallèle très évident avec Asimov et Maléville. Cette peur de la modernité, elle est notamment marquée par l'album Cyborg de Nekfeu, qui est les deux pieds là-dedans. Et tu le disais, Nekfeu est un conservateur. Qu'est-ce qui le rend conservateur? Parce qu'on l'affiche comme le grand progressiste. Pourquoi Nekfeu, pour toi, est défenseur d'une forme de conservatisme? C'est vrai que c'est ça qui me plaît aussi chez Nekfeu, c'est que il arrive à jouer avec les nuances. Et c'est quelque chose qui est présent chez Nekfeu tout au long de sa discographie. Le personnage de Ken Kaneki incarne ça, piégé entre le monde des hommes et le monde des ghouls. Martin Eden, piégé entre les classes sociales. Donc en fait, Nekfeu, on sait, c'est quelqu'un qui est tiraillé et, comme beaucoup d'autres rappeurs, joue sur ses propres contradictions. Et c'est ça qui est intéressant. Et quant à la question du progrès, effectivement, on peut pas nier le fait que d'une certaine part, Nekfeu rentre dans un certain moule progressiste, étant caricatural, mais je n'invente rien, c'est ces textes, avec justement des prises de position LGBT, des prises de position liées au mouvement afro-américain des droits civiques, la protection des minorités, l'écologie, etc. Donc ça, c'est une part de la discographie de Nekfeu. Mais d'un autre côté, il y a effectivement un aspect, même plus que conservateur, je dirais réactionnaire. Donc on a parlé justement de Malville, de Robert Merle, qui est un récit post-apocalyptique. On a parlé également du cycle Fondation d'Isaac Asimov, qui sont des œuvres phares de la science-fiction. Et la science-fiction, justement, on joue entre l'émerveillement et la crainte. Justement, une fascination qui est un peu ambivalente, une terreur vis-à-vis, justement, d'une société où le matériel domine sur le spirituel. Et ça, c'est des choses qui sont totalement inhérentes au propos global de la discographie de Nekfeu. Et du coup, il pose la question, comme tout grand artiste doit le faire, sur la question du progrès. Qu'est-ce qu'un progrès? Est-ce que le simple fait d'aller vers l'avant, quoi qu'il en coûte, qu'importe la direction, est un progrès? Et ça, justement, Nekfeu fait très bien de poser cette question-là. Avant de conclure cet entretien, on a beaucoup parlé de l'héritage des auteurs classiques sur Nekfeu. Quel est pour toi, maintenant, l'héritage de Nekfeu sur le rap français actuel ou sur le rap francophone actuel? Quel héritage il laissera derrière lui, et notamment du point de vue politique? Au niveau du rap français, bien évidemment que Nekfeu, je pense, assumé ou non, a des héritiers, tellement il a marqué l'industrie, de par son écriture, qui est très technique, qui est virtuose, qui est tournée vers l'homophonie, c'est-à-dire le travail de sonorités similaires, et des figures de style qui, justement, ramènent la technique sur le devant de la scène. Et c'est quelque chose qu'on constate, je veux dire, tous les jours. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes à l'heure actuelle qui sont inspirés par Nekfeu. Par contre, au niveau politique, je pense qu'effectivement, il a réussi, plus qu'à fournir un héritage à d'autres rappeurs, je pense qu'il a réussi, avec sa singularité propre, à retranscrire les opinions d'un certain public rap, d'une certaine époque. Et rien que pour ça, justement, ça participe justement à la vocation de son œuvre, qui est d'être en partie le reflet d'une époque. Merci beaucoup, Adriano Barry. Merci à vous.